Isabel Weideman. Et voici Isabel Weideman, 3,55-58. Son meilleur temps, c'était il y a 2 ans déjà à Salt Lake. 2e en Pologne, 2e en Norvège, 4e à Salt Lake pour la Canadienne. Alors, si elle veut un podium, elle a besoin de faire un record personnel. Alors, ce n'est pas une petite commande. Isabelle Weideman est de celles qui ont de la difficulté donc à accélérer, beaucoup de puissance, mais que plus la distance est longue, meilleure elles sont. Voyons voir. Francesca Lollobrigida, l'Italienne, qui est à ses côtés. Elle est très rapide. Alors, elle est dans le même style de course, donc on va voir que Viklund vient de faire. Alors, Lollobrigida qui va être très rapide au début, mais qui va espérer s'accrocher dans les 2 ou 3 derniers tours. Ça prend beaucoup de courage aussi. On sait que ça va faire mal. On veut partir vite parce que c'est notre seule façon. Donc, si on part plus lent, on n'aura pas l'énergie nécessaire à la fin. On espère le gagner dans le début de course, 29-7. Alors, sous les 30 secondes, c'est difficile. Oui, c'est seulement elle et Viklund ont patiné sous les 30 secondes. Exact. Mais c'est bon, 30,2 pour Weideman, c'est excellent. Si elle maintient cette vitesse-là, parce qu'elle est capable de maintenir sa vitesse pendant un long moment. Et à quel point c'est difficile de demeurer dans sa propre course lorsque tu sais très bien que tu as un adversaire redoutable tout juste devant toi. Tu as un lapin devant, évidemment. Ben, ça peut être tentant quand même d'en donner un peu plus. Oui, ça peut être tentant, mais si notre plan de match est respecté, c'est-à-dire que, par exemple, Weideman, si son entraîneur, qu'on voit présentement à gauche, lui montre son temps de passage, si elle décide au départ, tu restes en 30,2, 30,5, tu vas être correct, l'autre va casser. Alors, si le plan de match est respecté, c'est pas trop difficile de respecter le plan. Donc, de ne pas s'emballer puis de dire non, il faut que j'accélère parce qu'on va aller. Alors, on sait que on se fait à l'expérience passée des différentes courses. On se dit, bon, l'Italienne part toujours très vite, mais elle casse beaucoup, alors je la laisse faire. Tout est planifié, tout est calculé. Alors, 6e temps provisoire pour l'instant pour Weideman. C'est l'Italienne qui a la pole, mais pourra-t-elle maintenir le rythme? Oui, l'écart a diminué, je pense. 47,6 km/h. Très bon. Encore très bon, par exemple, pour l'Italienne. Alors, 3 tours à faire. Ah, voilà. Weideman est 3/10 plus rapide dans le dernier tour. Voilà un meilleur tour pour la Canadienne maintenant. Alors que l'Italienne qui avait connu un tour sous les 30 secondes maintenant fléchit, plie les genoux quelque peu. Et Weideman qui va chercher à maintenir la cadence. C'est sa force. Ouais, ça devient plus serré maintenant avec 2 tours à faire. On devrait voir donc la Canadienne passer devant au prochain tour. Oui, et là, Weideman va falloir qu'elle pèse sur l'accélérateur pour pouvoir du moins se hisser devant Viklund à 3,55. Viklund a fait 32 secondes au dernier tour. Je pense pas que Weideman va faire 32 secondes. Alors, elle a une marge de manœuvre là. Je pense pas que présentement, Lollobrigida va monter sur le podium. Alors, on voit l'écart avec Sablikova. C'est très près. Dernier tour maintenant. Lollobrigida a accéléré, elle a passé de 31. Alors, beaucoup de réserves quand même. Elle me surprend. L'Italienne pourra-t-elle maintenir le rythme? Vous voyez le corps qui commence du haut vers le bas pour l'Italienne. Il me surprend parce que je croyais bien que Weideman irait la chercher. Mais Brigida avait des réserves, elle a accéléré. Donc, dans les 2 derniers tours, elle va aller chercher la première place temporaire. Belle course de l'Italienne qui a terminé 2e en Pologne. Elle est première pour l'instant, 2e pour Weideman qui est allé chercher Sablikova et Viklund dans le dernier tour. 3,54. Et 3,55-37 pour Weideman. C'est son record personnel. Gaëtan, elle était à 3,55-58. Et écoutez, elle a battu sa marque personnelle, l'Italienne, de plus de 2 secondes. Bonne course pour l'Italienne, alors qui a surpris. Eh bien. Alors, meilleure course de la saison à vie, même, je pourrais dire, pour Lollobrigida, l'Italienne. 3,54, la seule sous les 3,55 jusqu'à maintenant.